Levez vos yeux en haut. Le message du troisième ange est certain, 28 août. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14, versets 9-10. Le Seigneur désire voir le message du troisième ange proclamé avec une efficacité de plus en plus grande. Comme il a agi de tout temps pour donner la victoire à son peuple, de même, à notre époque, il désire ardemment voir triompher les desseins qu'il a formés pour son Église. Il ordonne aux saints de progresser dans l'unité, dans la force, dans la foi, vers une assurance et une confiance plus grande dans la vérité et la justice de sa cause. Ayons toujours présent à l'esprit que notre travail doit constamment progresser. Nous devons persévérer dans la connaissance du Christ. Dieu comprend les principes qui animent chaque esprit. Il a été le témoin de la rébellion constante de certains qu'il avait pourtant avertis et conseillés à plusieurs reprises. Son œil qui voit tout a pris note du cours déterminé des plans humains. Le Seigneur perçoit les voies de l'homme. Il connaît ses pensées. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbe 15, verset 3. Il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Le Seigneur sonde les cœurs. Nous devons rester fermes comme le roc en ce qui concerne les principes de la parole de Dieu, nous souvenant que Dieu est avec nous pour nous donner la force d'affronter chaque nouvelle expérience. Maintenons toujours les principes de justice dans notre vie, afin que nous puissions aller de l'avant, de plus en plus fort, au nom du Seigneur. Nous devons considérer comme très sainte la foi qui a été justifiée par l'enseignement et l'approbation de l'Esprit de Dieu, depuis notre première expérience jusqu'à ce jour. Il faut secouer les membres et leur montrer l'importance des temps dans lesquels nous vivons, afin qu'ils puissent être incités à se soumettre à la discipline du Christ. Le Christ a révélé sa nature divine dans sa vie humaine. Aucun défaut ne parut dans son caractère. En considérant la vie de renoncement et de sacrifice qui a permis au Christ d'apporter la vérité au monde, les hommes peuvent changer de vie et apprendre à refléter son image. Ne nous désintéressons pas de la responsabilité que nous avons de former des caractères droits, mais laissons-nous façonner par le Saint-Esprit afin que nous puissions édifier des caractères qui reflèteront la vie divine.